Peu importe pour qui vous votez, en France, vous ne paierez jamais seulement 7% d'impôts à vie. Mais dans le pays que je vais vous présenter dans cette vidéo, c'est possible. Et non, il ne s'agit pas d'une île perdue ou d'un paradis fiscal douteux. C'est un pays stable, développé, ultra sécurisé et reconnu pour la qualité de vie qu'il offre. En plus, vous pouvez même y obtenir la nationalité gratuitement sans verser un centime. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment ça fonctionne et surtout comment vous pouvez vous aussi y vivre légalement. Ce pays ne fait pas la une des médias, il ne dépense pas des millions pour attirer les riches, et pourtant il offre l'un des meilleurs deals fiscaux de la planète. C'est l'Uruguay, un petit pays coincé entre l'Argentine et le Brésil, souvent oublié, mais redoutablement malin. En termes de sécurité, de stabilité politique, de qualité de vie, on est au même niveau que le Canada. Et ça, c'est rare en dehors de l'Europe ou de l'Amérique du Nord. C'est même l'un des seuls pays d'Amérique du Sud à être classé dans les meilleures zones du monde pour vivre en temps de crise. Pendant que certains parlent de guerre mondiale, d'effondrement économique ou de chaos social, l'Uruguay reste en dehors de tout ça, à tel point qu'on le surnomme la Suisse de l'Amérique du Sud. Il est neutre, discret et doté d'un système bancaire robuste. En plus, il n'a pas de pétrole, pas de ressources à piller, donc aucun intérêt stratégique à l'envahir. Et c'est ça qui change tout. L'Uruguay ne cherche pas à vous séduire, il propose juste un cadre fiable, clair et cohérent. Mais ce cadre ne vient pas de nulle part, il repose sur une stratégie simple mais redoutablement efficace. Une stratégie que très peu de pays osent appliquer aujourd'hui et que je vais vous dévoiler dans un instant. L'Uruguay n'a pas le budget des Émirats ou le storytelling de Lisbonne, mais ce qu'il propose est également très intelligent. Plutôt que de chercher à tout prix à faire venir des ultra-riches avec des promesses tape à l'œil, le pays a choisi une autre voie, offrir un cadre simple, stable et fiscalement avantageux pour ceux qui veulent construire sur le long terme. Ils ont compris un principe économique que beaucoup de pays riches refusent d'accepter. Ce n'est pas en surtaxant les gens productifs qu'on crée de la richesse, c'est en les attirant. Pas besoin de les convaincre avec des discours, il suffit de leur proposer des règles du jeu claires, cohérentes et surtout durables. C'est exactement ce que fait l'Uruguay. Il ne vous demande pas de créer une entreprise sur place, ni d'investir des centaines de milliers d'euros. Il vous demande simplement de venir vivre là-bas, de participer à la vie locale, de consommer, de contribuer, mais à votre rythme. Le gouvernement a très bien compris que si vous avez un business ou des revenus étrangers, vous allez naturellement injecter de l'argent dans l'économie locale. Que ce soit en louant un logement, en allant au restaurant, en scolarisant vos enfants ou même en recrutant quelqu'un sur place. Et tout ça sans jamais avoir besoin de toucher à vos revenus étrangers. Parce que ce n'est pas ça qu'ils cherchent à taxer. Ils préfèrent que vous restiez 10 ans, voire toute votre vie, plutôt que de faire un coût fiscal à court terme. C'est une offre d'accueil intelligente, pensée pour ceux qui veulent plus qu'un simple abri temporaire. C'est pour les familles, les entrepreneurs, les retraités et tous ceux qui veulent se poser dans un endroit paisible sans sacrifier leur liberté financière. Et cette stratégie fonctionne. Depuis quelques années, des milliers d'étrangers s'y installent chaque année sans faire de bruit. Mais ils profitent d'un des cadres de vie les plus intelligents et sereins qu'on puisse trouver aujourd'hui dans le monde. Mais ce qui rend l'Uruguay vraiment unique, c'est le choix fiscal qu'il vous laisse dès que vous devenez résident. Et ce choix, il est simple, mais extrêmement puissant. Quand vous vous installez en Uruguay, vous avez deux options. Première option, pendant 11 ans, vous ne payez aucun impôt sur vos revenus étrangers. Zéro. Pas de petites lignes cachées, pas de prélèvements sociaux, rien. Que vous gagnez votre argent via une entreprise, des dividendes, de la crypto ou des royalties, tant que ça vient de l'étranger, l'État vous laisse tranquille. Et ce n'est pas un vide juridique ou une faille temporaire, c'est une loi prévue pour attirer les talents, les entrepreneurs, les retraités, sans les piéger ensuite avec un changement de fiscalité. L'imposition à 0% est prévue, affichée, écrite noir sur blanc, et elle dure 11 années entières. Mais si vous cherchez un plan plus long terme, voire définitif, vous pouvez choisir la deuxième option. Vous acceptez de payer 7% d'impôts à vie sur vos revenus étrangers. Pas 30%, pas 45%, pas 55% comme certains foyers français, 7% et pour toujours. Vous choisissez cette option dès le début de votre résidence et cette règle vous suit tant que vous vivez en Uruguay. Pas de révision tous les ans, pas de menace de réforme, un cadre clair, verrouillé, stable. Et c'est là que le contraste avec la France devient frappant. Chez nous, un entrepreneur indépendant peut facilement dépasser 40 à 50% de charges fiscales globales, sans compter l'instabilité des règles et les prélèvements à répétition. En Uruguay, vous avez la paix. Vous savez exactement ce que vous payerez. Et vous pouvez planifier votre vie, votre entreprise, vos investissements sur 10, 20, 30 ans.
Alors forcément, vous vous demandez peut-être, mais où est le piège? Qu'est-ce qui est réellement exonéré et qu'est-ce qui ne l'est pas? Et vous avez raison de poser la question. L'Uruguay, contrairement à certains pays qui vendent du rêve fiscal pour mieux vous le reprendre plus tard, est très clair sur ce point. Ce qui n'est pas imposé, ce sont vos revenus étrangers. Par exemple, une société française ou étrangère qui vous verse un salaire ou des dividendes, des loyers perçus depuis l'étranger, des royalties, des revenus de droits d'auteur, même vos gains crypto à condition qu'ils soient réalisés en dehors du pays. Tant que l'argent est généré à l'extérieur, vous êtes tranquille. Mais attention, et c'est là où beaucoup de Français font l'erreur, tout ce que vous gagnez depuis l'Uruguay ou dans le cadre d'une activité locale est imposable au taux local. Et c'est normal. Si vous ouvrez une boulangerie sur place, si vous vendez des produits aux Uruguayens ou si vous êtes salarié d'une entreprise locale, vous serez imposé comme n'importe quel résident uruguayen. Et c'est là que la confusion arrive chez beaucoup d'expatriés français. Ils pensent qu'en vivant à l'étranger, plus rien n'est imposable, peu importe la source. C'est faux. La règle est simple, si c'est gagné hors du pays, c'est exonéré ou taxé à 7%, si c'est gagné dans le pays, c'est imposable. Et c'est pareil dans la plupart des juridictions bien structurées. Même si vous devenez résident fiscal en Uruguay, si vous investissez dans un bien en France ou si vous touchez des loyers d'un immeuble à Paris, la France garde le droit de vous imposer dessus et l'Uruguay ne viendra pas y ajouter une double imposition par-dessus. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que tout repose sur la source du revenu, pas sur l'endroit où vous vivez. Et l'Uruguay, lui, vous laisse organiser vos affaires comme bon vous semble, tant que vous respectez cette logique. Maintenant que vous connaissez le fonctionnement fiscal, je vais vous expliquer comment faire pour s'installer là-bas. Encore une fois, l'Uruguay ne complique pas les choses inutilement. Contrairement à certains pays où le processus est lent, voire décourageant, ici, c'est clair, rapide et accessible. Vous avez en gros 3 grandes options pour obtenir la résidence selon votre situation. Option 1, le visa revenu passif. C'est la méthode la plus utilisée par les étrangers et probablement la plus simple si vous avez des revenus récurrents. Il vous suffit de prouver que vous disposez d'au moins 1 500 $ par mois de revenus passifs. Ça peut être des dividendes, des loyers, des intérêts, des royalties, une pension. Pas besoin d'avoir une fortune ni de bloquer de l'argent dans le pays. Il suffit que ces revenus soient réguliers et déclarés. Option 2, le visa investisseur. L'autre solution, c'est d'investir dans le pays. Mais contrairement à d'autres pays qui demandent 500 000 ou 1 million d'euros, ici le seuil est à 100 000 $. Vous pouvez acheter un bien immobilier, créer une entreprise ou investir dans un projet local. Honnêtement, c'est pas la voie qu'on recommande en priorité, sauf si vous aviez déjà prévu d'y investir. Mais elle existe et elle reste très accessible comparée aux standards européens. Option 3, le visa digital nomade. Depuis peu, l'Uruguay a aussi mis en place un visa spécifique pour les travailleurs à distance. Si vous bossez en ligne pour des clients à l'étranger ou que vous avez une activité indépendante sur Internet, vous pouvez faire une demande de résidence temporaire via ce programme. C'est une excellente porte d'entrée, notamment pour les freelances, les coachs, les consultants ou les e-commerçants. Une fois que vous êtes résident, vous pouvez obtenir la nationalité. Et là encore, c'est beaucoup plus rapide qu'ailleurs. Si vous êtes en couple ou en famille, vous pouvez déposer une demande au bout de 3 ans. Mais si vous êtes seul, ce sera 5 ans. Et attention, ici, pas besoin de test de langue, de QCM compliqué ou autre. Ce qu'on vous demande, c'est de vivre sur place, de vous intégrer et de montrer que vous participez à la société locale. Imaginez, vous gagnez 100 000 € par an. En France, une fois les impôts, les charges, la CSG, la CRDS et les contributions exceptionnelles que personne ne comprend, il vous reste à peine 50 000 €. Parfois moins. En Uruguay, avec le régime à 7%, il vous reste 93 000 €. Et là, on parle de la même personne, avec le même travail. La seule différence, c'est le pays. Sur 5 ans, c'est plus de 200 000 € que vous gardez pour vous. Avec cette différence, vous pourriez acheter un appartement cash dans un autre pays, lancer un deuxième business, financer une vie paisible pour vous et votre famille, ou simplement arrêter de travailler pendant 1 an et prendre le temps de respirer. Et si vous investissez ne serait-ce qu'une partie de cette somme, l'effet boule de neige est encore plus puissant. C'est comme si l'Uruguay vous offrait une augmentation invisible chaque année sans lever le petit doigt. Pas en bossant plus, pas en sacrifiant votre santé, juste en changeant d'environnement. Et si vous avez déjà goûté à l'indépendance financière, même un peu, vous savez à quel point ce genre de levier est inestimable. Changer de pays, c'est bien plus qu'un choix fiscal. C'est une décision stratégique, celle de ne plus subir, de ne plus attendre que ça change, mais de prendre une vraie avance. Et cette avance commence toujours par la même chose, un revenu que vous contrôlez, peu importe où vous vivez.
Si vous ne savez pas encore par quoi commencer, Nejdouma a préparé quelque chose de très solide pour vous. Une vidéo claire, concrète, sans blabla, qui vous montre quel business en ligne lancer en ce moment pour devenir indépendant où que vous soyez. Cliquez ici pour la découvrir.